Pigment de Léon Gontran Damas, premier texte de la négritude. Frontispice de Franz Mazerel pour Pigment, recueil de poésie de Léon Gontran Damas, paru en 1937. En frontispice du recueil de poèmes Pigment de Léon Gontran Damas, cette gravure sur bois marque avec une force éclatante l'émergence du mouvement de la négritude. Le tracé assez géométrisé, typique du style moderniste de cette époque, fait jaillir un jeune noir nu d'un énorme col de chemise amidonné, symbolique de la puissance financière du monde riche. À gauche, la grande ville moderne s'écarte en s'inclinant. À droite, les arbres tropicaux, plus souples, s'écartent aussi. Le corps noir au centre se dresse comme une forte nuée sombre au sortir d'un volcan. Le Belge Franz Mazerel, un des meilleurs graveurs sur bois du XXe siècle, est marqué par les thématiques sociales et à cette époque anti-nazies. Il pratique brillamment le style des premiers expressionnistes allemands. Léopold Sédar Senghor, sénégalais, et Aimé Césaire, martiniquais, ont fait connaissance en 1932 dans la Cagne du lycée Louis-le-Grand à Paris. Leurs itinéraires personnels, leur vie difficile dans le contexte parisien, alors que vient d'y triompher, porte de Vincennes, l'exposition coloniale de 1931, et leur rencontre avec les militants politiques du quartier latin, les amènent à fonder vers le milieu des années 1930 le mouvement de la négritude. Le monde noir, affirme-t-il, a une pensée, une sensibilité, un art, une parole qui lui sont propres et qui ne peuvent se satisfaire des voies de l'école française ou de l'académisme européen. Si l'esclavage est aboli depuis quelques décennies par la République française, puissance coloniale, sa politique d'assimilation n'aide pas encore à reconnaître les profondes différences culturelles et ne se préoccupe pas de traiter des problèmes issus de l'esclavage. La compassion post-esclavagiste et l'assimilation scolaire leur sont particulièrement insupportables. Léon Gontran Damas, jeune Guyanais de 25 ans, le tout premier à rejeter ses idées dans Pigment, le fait avec virulence. Mazerel ne grave pas ce bois sans se rappeler les ballets nègres, Joséphine Baker, ou encore l'engouement alors nouveau pour le jazz. Mais sa gravure ne cherche pas la séduction exotique. Elle clame la révolte nue, corps noir se découpant sans transition, ce que la technique du bois gravé permet bien, sur une lumière blanche qui est celle d'une explosion. Le corps, jeune, est puissant, muscles massifs. Il signifie la force d'une civilisation déjà mûre qui doit se faire connaître et reconnaître. Comme dans l'iconographie classique antique puis européenne, Athéna naît adulte, vêtue et casquée, de la cuisse de Zeus, l'homme noir de Mazerel naît nu, fort, debout, puissant. L'espace montré par la gravure est significatif. Comme la bouche d'un volcan, le col empesé dont naît l'homme noir est ceint d'un nœud papillon, luxe du monde blanc. Le symbolisme est évident, même naïf. Mais le géant blanc est décapité. Dans son dos se lève, encore peu visible, un peuple noir, bras parfois levés, exultant ou dansant. L'espace est rapproché, la gravure étroite et serrée. On étouffe dans ce monde. Les grands arbres tropicaux ondoient sous le souffle de l'explosion, les immeubles partent en oblique. Mais l'explosion de la naissance de la négritude ne les détruit pas. Mazerel indique que la négritude participe au monde moderne, où elle revendique toute sa place. Et même, elle va l'enrichir. Le haut de la gravure est particulièrement révélateur. On y voit le sommet des gratte-ciel, une nuée verticale, un bras levé et une main ouverte, et non pas le poing fermé communiste, une tête, la cime des arbres, tout cela inséré dans une lumière d'explosion, qui est aussi une lumière d'aube.